Dans les méandres de l'histoire, il existe des récits qui résonnent à travers le temps, captivant l'imagination et touchant le cœur. Imaginez-vous à l'époque de Jésus, entouré par des hommes qui ont tout risqué pour suivre un maître exceptionnel. Qui étaient ces disciples, ces figures emblématiques, et quel destin tragique les attendait? Chaque disciple avait un chemin unique, marqué par des épreuves, des sacrifices et souvent une fin dramatique. Que s'est-il passé lorsque la foi et la persécution se sont entrelacées? Ces hommes, qui ont vu des miracles, qui ont prêché l'amour et la rédemption, ont chacun rencontré une destinée qui reflète cette même passion. Saviez-vous que certains d'entre eux ont affronté des adversités inimaginables? En parlant de courage et de dévouement, leurs histoires ne se limitent pas à des événements passés, elles résonnent encore aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir les derniers instants de ces apôtres, des récits qui vont bien au-delà des pages de la Bible. Quelles leçons pouvons-nous tirer de leur vie et de leur mort? Restez avec nous, car chaque histoire est une invitation à réfléchir sur notre propre foi. Pedro. Traditionnellement, on pense que Pierre a été crucifié la tête à l'envers à Rome. Cette manière de mourir est souvent interprétée comme un acte de dévotion ultime, car Pierre se sentait indigne de mourir de la même manière que Jésus. Cette croyance est enracinée dans les écrits des pères de l'Église qui ont transmis cette tradition au fil des siècles. L'idée que Pierre a choisi une mort si humiliante pour honorer son maître est une image puissante qui résonne avec beaucoup de croyants. En effet, sa crucifixion est souvent considérée comme un symbole de foi et de sacrifice. Les récits de la vie de Pierre, tels que ceux que l'on trouve dans les évangiles et les actes des apôtres, mettent en lumière sa personnalité fougueuse et son engagement passionné envers Jésus. Il était souvent le porte-parole des apôtres, ce qui le plaçait sous les projecteurs tant dans les moments de gloire que de doute. Sa fin tragique à Rome ne fait qu'ajouter à la légende de cet homme qui a consacré sa vie à propager le message du Christ. La tradition selon laquelle il a été crucifié de manière inversée renforce l'idée de sa grande humilité et de son amour dévoué. La crucifixion de Pierre est également un sujet de réflexion sur la manière dont les premiers chrétiens envisagèrent la souffrance et le martyre. Pour eux, ces épreuves étaient non seulement des moyens de se rapprocher de Dieu, mais aussi des témoignages de leur foi inébranlable. En lisant ces récits, on peut sentir une profonde connexion entre les croyants contemporains et ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus. La mort de Pierre, en particulier, est souvent utilisée comme un exemple de la manière dont on peut vivre et mourir pour sa foi. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Il est intéressant de noter que la tradition de la crucifixion de Pierre a également influencé l'art et la littérature chrétienne. De nombreuses œuvres, qu'elles soient picturales ou littéraires, évoquent son martyre, immortalisé son sacrifice et inspiré des générations de croyants. Ces représentations visuelles et narratives permettent de garder vivante la mémoire de Pierre et de ses souffrances. En fin de compte, la façon dont Pierre a rencontré sa fin reste un puissant symbole de l'engagement total envers la foi chrétienne. La ville de Rome, où Pierre aurait été crucifié, est devenue un centre spirituel majeur pour le christianisme. Le Vatican, en particulier, est considéré comme le lieu de son martyre et de sa sépulture. Chaque année, des millions de pèlerins se rendent à Rome pour honorer sa mémoire. Ce lien entre Pierre, le martyr, et Rome, le cœur de l'Église catholique, montre à quel point son héritage perdure à travers les âges. De cette manière, Pierre reste non seulement un apôtre, mais aussi un symbole éternel de foi et de sacrifice. Tiago Mayor. Selon la tradition, Jacques le Majeur a été décapité par ordre du roi Hérode Agrippa Ier. Cette exécution brutale est souvent considérée comme un signe de la persécution croissante des premiers chrétiens. Jacques, l'un des apôtres les plus proches de Jésus, a joué un rôle clé dans la diffusion du christianisme, et sa mort a eu des répercussions profondes sur la communauté chrétienne. En tant que martyr, il est devenu un exemple de courage et de détermination pour ceux qui ont suivi ses pas. Les récits de sa vie et de sa mort se trouvent principalement dans le Nouveau Testament, notamment dans les Actes des Apôtres. Jacques est souvent décrit comme un homme de foi et de conviction,
qui n'a jamais hésité à défendre ses croyances, même face à des menaces mortelles. Son martyre est perçu comme une illustration de la lutte entre le christianisme naissant et les autorités juives et romaines. La brutalité de sa décapitation souligne le risque encouru par ceux qui prêchaient le message de Jésus à cette époque. La tradition de Jacques le Majeur est également importante pour le christianisme, car elle a contribué à renforcer la notion de martyr. Dans l'imaginaire collectif, le martyr est une figure sacrée, un individu prêt à donner sa vie pour sa foi. La mort de Jacques a ainsi inspiré de nombreux croyants à travers les âges, les incitant à rester fermes dans leur foi, même en temps de persécution. Cette inspiration continue de vivre à travers les célébrations et les dévotions qui lui sont consacrées. De plus, Jacques le Majeur est également associé à la ville de Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, qui est devenue un important site de pèlerinage. Les pèlerins de toute l'Europe se rendent dans cette ville pour honorer sa mémoire et demander son intercession. Cela montre à quel point son héritage perdure et continue d'influencer la spiritualité chrétienne. La tradition de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle est un témoignage de la façon dont la vie et la mort de Jacques ont marqué l'histoire chrétienne. La manière dont Jacques a été martyrisé a également suscité des réflexions sur le sens de la souffrance et du sacrifice dans la foi chrétienne. Son histoire rappelle aux croyants que le chemin de la foi peut être semé d'embûches, mais que la fidélité à ses convictions peut conduire à une vie de sens et de dévotion. La mémoire de Jacques, à la fois comme apôtre et martyr, continue d'enflammer les cœurs et d'inspirer les âmes en quête de vérité et d'engagement. João. Il est généralement admis que Jean est mort de causes naturelles à Éphèse, ce qui le distingue des autres apôtres qui ont rencontré des fins tragiques. Cette croyance est fondée sur des traditions anciennes qui soutiennent que Jean a vécu jusqu'à un âge avancé, devenant ainsi une figure de sagesse et de leadership parmi les premières communautés chrétiennes. Contrairement à ses collègues apôtres, qui ont souvent été martyrisés, Jean a eu l'occasion de transmettre son message de manière plus pacifique, ce qui lui a permis de jouer un rôle crucial dans l'établissement du christianisme. Jean est souvent considéré comme l'apôtre de l'amour, une réputation qui découle de ses écrits, notamment l'Évangile selon Jean et les lettres de Jean. Ses œuvres mettent l'accent sur l'amour de Dieu et l'importance de l'amour entre les croyants. Cette vision de l'amour s'est révélée particulièrement pertinente dans le contexte des persécutions et des épreuves que les chrétiens de l'époque subissaient. Jean est devenu une voix d'espoir, encourageant les fidèles à persévérer dans leur foi, même face à l'adversité. La longévité de Jean lui a permis d'assister à l'évolution du christianisme au fil des décennies. Il a vu les premières communautés chrétiennes se développer et sa sagesse a été une source de réconfort pour de nombreux croyants. En tant que témoin oculaire des événements de la vie de Jésus, son témoignage a été précieux pour la transmission de la foi chrétienne. La tradition selon laquelle il a vécu jusqu'à un âge avancé lui a également conféré une autorité particulière, et les fidèles se sont souvent tournés vers lui pour des conseils et des enseignements. La mort de Jean, bien que moins dramatique que celle de ses collègues, est tout aussi significative. Elle rappelle que la foi peut également se manifester par la patience et la persévérance plutôt que par le martyre. Son exemple montre que la fidélité à la foi peut mener à une vie de sagesse et de paix, et que chaque croyant a un rôle à jouer dans la propagation du message de Jésus. La vie de Jean est une invitation à vivre l'amour et la compassion au quotidien. Enfin, la figure de Jean a également eu un impact durable sur la spiritualité chrétienne. Les doctrines et les enseignements qui lui sont attribués continuent d'influencer la théologie chrétienne et la vie spirituelle des croyants. Son message d'amour et de rédemption reste d'une pertinence éternelle, encourageant chacun à chercher une relation personnelle avec Dieu. En tant que témoin de la vie de Jésus, Jean incarne l'essence même du christianisme, rappelant à tous que l'amour est au cœur de la foi. André. André, le frère de Pierre, est traditionnellement considéré comme ayant été crucifié sur une croix en forme de X en Grèce. Cette croix, également connue sous le nom de croix de Saint-André, est devenue un symbole fort du martyre et de la foi chrétienne. La manière dont André a souffert pour sa foi est souvent perçue comme un acte de dévotion similaire à celui de son frère. La tradition de sa crucifixion illustre les dangers auxquels faisaient face ceux qui prêchèrent le message de Jésus à l'époque. Les récits sur la vie d'André montrent qu'il était un homme passionné et dévoué. En tant qu'apôtre, il a joué un rôle actif dans la diffusion du christianisme et sa détermination à partager la bonne nouvelle a été exemplaire. Son martyre est souvent interprété comme un signe de la lutte entre le christianisme naissant et les autorités qui cherchaient à étouffer cette nouvelle foi.
La croix en X est ainsi devenue un symbole de courage face à l'oppression. La tradition de Bartholomew. La tradition soutient que Bartholomew fut l'une des figures les plus tragiques parmi les apôtres. Selon divers récits, il aurait été dépouillé de sa peau vivante, un supplice qui témoigne de la cruauté de son martyre. Ce récit est particulièrement frappant, car il nous rappelle que la foi de Bartholomew était si profonde qu'il était prêt à endurer de telles souffrances pour rester fidèle à son message. Les descriptions de son martyre évoquent des images puissantes qui illustrent la détermination des premiers chrétiens face à la persécution. L'importance de Bartholomew dans l'histoire chrétienne ne se limite pas seulement à son martyre. Il est souvent associé à la mission apostolique dans des régions éloignées, ceux qui témoignent de l'expansion rapide du christianisme. La tradition veut qu'il ait prêché dans des lieux comme l'Arménie, et son nom est souvent cité dans les discussions sur les apôtres qui ont contribué à établir l'Église dans des régions non encore touchées par le christianisme. De plus, la manière dont Bartholomew est honoré dans la liturgie chrétienne montre l'impact de son témoignage. Les églises lui consacrent des fêtes, et son nom est souvent mentionné dans les prières et les invocations. Cela reflète non seulement son rôle en tant qu'apôtre, mais aussi la façon dont son sacrifice a été perçu à travers les âges comme un symbole de foi inébranlable. Les récits du martyre de Bartholomew, bien que parfois embellis par la tradition, soulignent une vérité essentielle. La foi peut mener à des souffrances extrêmes. Ces histoires encouragent les croyants à réfléchir sur leur propre engagement spirituel et sur la manière dont ils pourraient réagir face à des épreuves. En ce sens, l'histoire de Bartholomew reste d'une pertinence actuelle. Enfin, la figure de Bartholomew nous rappelle que les apôtres, malgré leur proximité avec Jésus, n'étaient pas à l'abri de la souffrance. Leur engagement à propager le message chrétien a souvent été payé au prix fort. Cela nous pousse à considérer la portée de leur mission et l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux à travers leur souffrance et leur dévouement. Matthéus. La mort de Matthieu, l'apôtre et évangéliste, est entourée de mystères et de traditions variées. Bien que certaines sources affirment qu'il a été martyrisé en Éthiopie, d'autres suggèrent des scénarios différents, y compris des exécutions par le feu ou par l'épée. Ce flou dans les récits souligne la manière dont les traditions peuvent diverger au fil des ans, créant une mosaïque complexe d'histoires sur la vie et la mort des apôtres. Matthieu est souvent associé à l'évangile qui porte son nom, et son écriture a eu une influence profonde sur les premiers chrétiens. Sa façon de relier les prophéties de l'Ancien Testament à la vie de Jésus a été cruciale pour établir la légitimité de la foi chrétienne parmi les Juifs. Sa mort, quel qu'en soit le récit, est souvent vue comme un acte final de dévotion à sa mission. Les traditions concernant la mort de Matthieu reflètent le contexte historique dans lequel il prêchait. L'Éthiopie, à l'époque, était un royaume riche en culture et en spiritualité, mais aussi en tension. La perspective selon laquelle Matthieu aurait été martyrisé là-bas souligne le danger auquel faisaient face les missionnaires chrétiens dans des régions encore largement païennes. Les récits sur Matthieu et son martyre sont également révélateurs de la manière dont l'Église primitive a cherché à honorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour la foi. Ces vies et morts sont souvent commémorées par des églises à travers le monde, et cela montre comment la mémoire des apôtres a été préservée au fil des siècles. En fin de compte, la figure de Matthieu nous rappelle que le chemin du disciple n'est pas toujours pavé de succès immédiats. Les défis auxquels il a fait face, et finalement sa mort, nous incitent à réfléchir sur notre propre parcours de foi et les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour nos convictions. Thiago Menor. Traditionnellement, on dit que Jacques le Mineur, le frère de Jésus, a subi un sort tragique à Jérusalem. Les récits de son martyre évoquent une exécution par lapidation, un acte de violence qui souligne les tensions religieuses de l'époque. Les premiers chrétiens, en particulier ceux qui étaient juifs, ont souvent été confrontés à des persécutions violentes, et le martyre de Jacques en est un exemple poignant. Jacques était reconnu comme un leader dans l'église de Jérusalem, ce qui explique en partie pourquoi il a été ciblé. Son rôle au sein de la communauté chrétienne attirait l'attention, et sa mort a été un coup dur pour les fidèles de l'époque. Ce martyre a également mis en lumière les défis auxquels l'Église primitive était confrontée alors qu'elle cherchait à se faire une place dans un monde qui rejetait souvent son message. Les récits entourant la mort de Jacques le Mineur soulignent également la force de sa foi. Malgré les menaces qui pesèrent sur lui, il a continué à prêcher et à défendre ses croyances. Son courage est devenu un exemple pour les générations de chrétiens qui ont suivi, incitant de nombreux croyants à s'engager plus profondément dans leur foi, même face à l'adversité.
Les traditions entourant le martyre de Jacques sont également un reflet de la façon dont les premiers chrétiens ont cherché à se souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour le message de Jésus. Les églises honorent souvent sa mémoire, et des fêtes sont célébrées en son honneur, témoignant de l'impact durable de son témoignage. En somme, la vie et la mort de Jacques le Mineur sont un puissant rappel de la réalité des luttes que les premiers chrétiens ont affrontées. Son martyre, bien que tragique, a contribué à forger l'identité de l'Église naissante et continue d'inspirer ceux qui sont appelés à vivre leur foi avec conviction. Simao, aux Zélotes. Les récits sur Simon le Zélote, bien qu'un peu moins connus que ceux de certains autres apôtres, révèlent un homme de foi résolu. Selon diverses traditions, il aurait été martyrisé, mais les détails de sa mort restent flous. Certains affirment qu'il a été crucifié, tandis que d'autres suggèrent qu'il a été coupé en deux. Quelle que soit la vérité, ces récits témoignent des dangers auxquels faisaient face ceux qui prêchèrent l'Évangile dans le monde antique. Simon est souvent associé à des mouvements de révolte contre l'occupation romaine, ce qui pourrait expliquer son surnom de Zélote. Cela soulève des questions intéressantes sur la manière dont les apôtres naviguaient entre leurs convictions politiques et spirituelles. Son engagement à suivre Jésus, malgré ses antécédents, montre que la foi peut transcender des idéologies. Les traditions qui entourent le martyre de Simon mettent également en lumière les défis auxquels l'Église était confrontée à l'époque. Alors que le christianisme se répandait, les apôtres comme Simon devaient faire face à des adversités non seulement sur le plan spirituel, mais aussi politique. Leur courage face à la mort est devenu une source d'inspiration pour les croyants à travers les siècles. De plus, Simon le Zélote est souvent célébré pour son rôle dans l'unité des apôtres. Son inclusion parmi les 12 montre que même ceux qui avaient des opinions divergentes pouvaient trouver un terrain d'entente dans leur foi commune. Cela nous enseigne une leçon précieuse sur l'importance de l'unité au sein de la diversité. En fin de compte, la figure de Simon le Zélote nous rappelle que le chemin de la foi est souvent semé d'embûches. Son martyre n'est pas seulement une histoire de souffrance, mais aussi un témoignage de la force de l'engagement spirituel. Cela nous encourage à réfléchir à ce que cela signifie vivre pour nos convictions, quelles que soient les conséquences. Judas Thaddée. Judas Thaddée, souvent confondu avec Judas Iscariote, est une figure complexe dans l'histoire chrétienne. Bien qu'il soit un apôtre, son nom est souvent associé à la trahison, ce qui rend son témoignage encore plus poignant. Selon la tradition, il a été martyrisé, possiblement par l'épée, lors d'une mission en Perse. Ce contexte souligne les dangers auxquels faisaient face les apôtres lorsqu'ils prêchèrent l'Évangile dans des régions hostiles. L'histoire de Judas Thaddée met également en lumière la façon dont les premiers chrétiens ont cherché à se distancier de la trahison de Judas Iscariote. En portant le même nom, Judas Thaddée a dû lutter pour établir son identité et son héritage. Son martyre est souvent vu comme un acte de rédemption, prouvant que même ceux dont le nom est entaché peuvent faire preuve d'une foi profonde. Les traditions entourant sa mort sont souvent teintées de récits de miracles et de conversions. Judas Thaddée estimated Matias. Matias, o apóstolo que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, é uma figura intrigante na história do cristianismo. Segundo a tradição, Matias encontrou seu destino trágico em um ato de violência que reflete a intensidade da época. Ele é frequentemente lembrado como alguém que, mesmo depois da traição de Judas, continuou a pregar a mensagem de Jesus com fervor. Sua escolha como apóstolo foi um símbolo de renovação e perseverança entre os seguidores de Cristo. A tradição afirma que Matias foi apedrejado e, em seguida, decapitado. Essa forma de martírio era não apenas uma punição, mas também uma maneira de mostrar que ele estava disposto a pagar o preço máximo por sua fé. O apedrejamento, uma prática comum na época, não só representava a rejeição da comunidade ao portador da mensagem cristã, mas também uma forma de reafirmar a lealdade dos outros apóstolos. Matias, assim, se tornou um mártir que simbolizava a luta contra a opressão e a injustiça. As fontes que falam sobre Matias são limitadas, e muito do que sabemos vem de tradições orais que foram passadas ao longo dos séculos. Isso levanta questões sobre a veracidade das narrativas, mas também destaca o papel da memória coletiva na formação da identidade cristã. A história de Matias nos lembra que, mesmo em meio à incerteza, a fé pode prevalecer, e cada apóstolo tinha um papel importante na construção da igreja primitiva. Além disso, a escolha de Matias como apóstolo mostra a importância da comunidade na tomada de decisões. A seleção dele foi feita por sorteio, o que demonstra uma confiança em Deus para guiar o caminho a seguir.
Este gesto de fé coletiva é um testemunho da unidade entre os apóstolos, que, apesar das adversidades, buscavam manter a integridade da missão que Jesus lhes confiou. Portanto, a história de Matias não é apenas sobre sua morte, mas também sobre sua vida e seu compromisso com a mensagem de Cristo. Ele representa todos aqueles que, ao longo da história, foram chamados a se levantar e a testemunhar, mesmo em face da morte. A tradição que o rodeia contribui para a rica tapeçaria de narrativas que formam a história da Igreja, influenciando as gerações futuras de cristãos. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é, sem dúvida, uma das figuras mais controversas e debatidas do Novo Testamento. Conhecido por sua traição a Jesus, Judas é frequentemente visto como o vilão da história cristã. Segundo os relatos bíblicos, após trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas se sentiu consumido pela culpa e, em um ato desesperado, decidiu se enforcar. Esse ato trágico não apenas encerra sua vida, mas também levanta questões sobre arrependimento e redenção. A traição de Judas é um tema que ressoa profundamente na teologia cristã. Muitos estudiosos tentam entender as motivações que levaram Judas a trair o Mestre. Seria uma questão de ganância, desespero ou talvez um mal-entendido sobre a missão de Jesus. A complexidade de suas ações torna Judas uma figura trágica, um homem que, mesmo em sua falha, desempenhou um papel crucial na narrativa da salvação. A forma como Judas é lembrado, no entanto, varia entre diferentes tradições cristãs. Para algumas, ele é visto como um traidor irreparável, enquanto outras tentam humanizá-lo, explorando as circunstâncias que o levaram a essa decisão. Essa diversidade de interpretações reflete a luta da humanidade com questões de moralidade, culpa e perdão. O ato final de Judas, seu suicídio, é um lembrete sombrio da dor que pode acompanhar escolhas erradas. Judas Iscariotes também desempenha um papel significativo na teologia da graça e do arrependimento. Sua história é frequentemente usada como um exemplo do que acontece quando alguém se distancia de Deus e das consequências que podem advir disso. Ao mesmo tempo, levanta a questão se um ato tão hediondo poderia ser perdoado. Isso gera um debate profundo sobre a natureza do perdão divino e a possibilidade de redenção. Assim, a figura de Judas é uma combinação de traição, dor e a busca por compreensão. Ele se tornou um símbolo de conflito moral, e sua história continua a ser um ponto de reflexão para muitos cristãos. O legado de Judas vai além de sua traição. Ele nos convida a explorar as complexidades da condição humana e a necessidade de graça em um mundo imperfeito. O papel da tradição. Quando falamos sobre as mortes dos apóstolos, é fundamental entender o papel da tradição na transmissão dessas histórias. A maioria das informações que temos sobre como os apóstolos morreram vem de relatos que foram passados de geração para geração, muitas vezes sem um respaldo direto nas Escrituras. Essa tradição oral desempenhou um papel significativo na formação da identidade cristã, moldando a maneira como os apóstolos e suas mortes foram percebidos ao longo da história. A tradição é uma ferramenta poderosa que permite que a fé se mantenha viva, especialmente em tempos de perseguição e incerteza. As histórias dos apóstolos, incluindo suas mortes, servem como exemplos de coragem e fé inabalável. Elas inspiram os cristãos a perseverar em suas crenças, mesmo diante da adversidade. No entanto, essa mesma tradição também levanta questões sobre a precisão das narrativas e a influência das diversas culturas nas quais o cristianismo se espalhou. Com o passar do tempo, diferentes denominações cristãs começaram a contar suas próprias versões das histórias dos apóstolos. Essa variação nas tradições reflete a diversidade dentro do cristianismo e as diferentes ênfases teológicas que cada grupo pode ter. Enquanto alguns podem focar na martirização como um testemunho de fé, outros podem enfatizar a importância da vida e do legado dos apóstolos como líderes da igreja primitiva. Além disso, a forma como as tradições foram registradas e interpretadas ao longo dos séculos também influencia a maneira como vemos os apóstolos hoje. Cada geração tem a oportunidade de reinterpretar as histórias à luz de suas próprias experiências e contextos culturais. Isso significa que, enquanto as narrativas podem permanecer constantes, sua aplicação e significado podem mudar significativamente. Portanto, o papel da tradição na narração das mortes dos apóstolos é multifacetado. Ele não apenas preserva a memória dos apóstolos, mas também nos convida a refletir sobre como a fé é transmitida e adaptada ao longo do tempo.
A tradição, assim, se torna um elo entre o passado e o presente, mantendo viva a história do cristianismo e sua mensagem central de esperança e redenção. Diferenças nas tradições. Quando analisamos as mortes dos apóstolos, é impossível ignorar as diferenças nas tradições que existem entre as várias denominações cristãs. Cada grupo pode ter suas próprias narrativas e entendimentos sobre como os apóstolos encontraram seu fim. Essas variações não apenas ilustram a rica tapeçaria da tradição cristã, mas também refletem as diferentes abordagens teológicas que caracterizam cada denominação. Por exemplo, enquanto algumas tradições sustentam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outras podem não ter certeza sobre os detalhes de sua morte, enfatizando mais sua vida e ministério. Essa diversidade é um testemunho da maneira como as experiências culturais e históricas moldaram a percepção dos apóstolos ao longo dos séculos. Em algumas comunidades, a ênfase pode estar na martirização como um exemplo de fé extrema, enquanto em outras, o foco pode estar em suas contribuições à igreja. Além disso, as diferenças nas tradições podem afetar a maneira como as comunidades cristãs se veem em relação umas às outras. O que pode ser considerado uma história de fé e perseverança em uma denominação pode ser visto de maneira diferente em outra. Essa dinâmica pode levar a diálogos frutíferos, mas também a tensões e mal-entendidos entre as várias tradições cristãs. As variações também podem ser vistas na forma como as igrejas comemoram os apóstolos e suas mortes. Algumas denominações podem ter dias específicos dedicados a homenagear os mártires, enquanto outras podem não dar a mesma importância a essas histórias. Isso reflete não apenas a diversidade de crenças, mas também a maneira como cada comunidade entende sua própria identidade e missão no mundo. Em última análise, as diferenças nas tradições sobre as mortes dos apóstolos desafiam os cristãos a considerar como a fé é vivida e expressa em contextos variados. Essa riqueza de perspectivas enriquece o diálogo dentro da igreja e convida todos a explorar as profundas conexões que unem os seguidores de Cristo, mesmo em meio a diferenças significativas. As histórias dos apóstolos continuam a ser uma fonte de inspiração e reflexão, independentemente da tradição que se siga. Impacto das mortes dos apóstolos. O martírio dos apóstolos teve um impacto profundo e duradouro na propagação do cristianismo e na formação da igreja primitiva. As mortes de figuras tão proeminentes não apenas solidificaram a determinação dos seguidores a continuarem a mensagem de Jesus, mas também se tornaram um testemunho do poder da fé. Cada morte representou um ato de coragem que inspirou outros a se unirem ao movimento, mesmo diante de perseguições e ameaças. As histórias dos apóstolos martirizados foram fundamentais para galvanizar a comunidade cristã. A ideia de que os apóstolos... Et voilà, chers amis, nous avons traversé ensemble les vies fascinantes et souvent tragiques des 12 disciples de Jésus. Chacun d'eux a laissé une empreinte indélébile, non seulement par leur foi, mais aussi par le sacrifice ultime qu'ils ont consenti. Que ce soit Pierre, crucifié à l'envers, ou Jean, l'unique à mourir de vieillesse, leur engagement nous rappelle que le véritable amour et le dévouement peuvent mener à des destins extraordinaires. Pensez-y un instant. Seriez-vous prêt à risquer votre vie pour ceux en quoi vous croyez? La foi de ces hommes a bouleversé le monde et leur histoire nous interroge encore aujourd'hui. En quoi leur parcours vous inspire-t-il dans votre propre vie? Alors, quel disciple vous a le plus marqué? Est-ce l'audace de Jacques ou la détermination de Thomas? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour explorer d'autres récits captivants de la Bible. Ensemble, continuons à découvrir les leçons intemporelles que ces histoires ont à nous offrir. Quelle sera la prochaine étape de notre voyage spirituel? Restez avec nous, car l'aventure ne fait que commencer.